Nous avons vu la semaine passée des éléments pour regagner la confiance en soi ou pour la stabiliser, pour l'augmenter. Je vous propose aujourd'hui, dans ce café hypnose, de continuer sur la thématique de la confiance en soi. Thématique que je voulais aborder aussi, c'est l'absence de doute quand nous agissons. Et ça, c'est vraiment hyper important. Euh, je vois tellement de gens qui sont dans l'idée de la procrastination, c'est pas toujours le cas, des personnes qui sont dans l'incapacité d'avancer. Et il y a une des raisons parfois qui est celle-ci, c'est justement de remettre en question au moment d'agir les décisions prises ou la manière de faire, ou même de réévaluer sa capacité à passer à l'action ou à mener l'action à son terme et de manière positive. Bonjour, je suis Gilbert Dagon, maître hypnopraticien, master coach et directeur du centre Aura. Je vous accompagne dans le développement personnel, dans la thérapie, dans la connaissance de soi à travers différents moyens. Le livre Coaching mental que j'ai écrit qui vous accompagne à la connaissance de l'utilisation de son cerveau pour pouvoir contrôler sa vie et pas en être le passager passif juste l'observateur. Vous allez pouvoir, avec des techniques très claires, maîtriser votre cerveau. À travers des directs que je fais une fois par mois avec des invités actuellement, et puis aussi avec des formations pour mieux vous connaître, mieux maîtriser votre cerveau, mieux appréhender la vie et vous installer dans votre réussite ou votre bonheur. Coaching mental, auto-hypnose, formation courte, gestion de stress, gestion du sommeil. Vous avez vraiment un panel de formations que vous pouvez suivre en présentiel ou en ligne. Prochain cours en présentiel, c'est les 7 et 8 décembre, c'est l'auto-hypnose. Venez apprendre comment vous hypnotiser. C'est vrai que ça paraît un peu fou comme ça, de le dire comme ça, mais c'est comme ça que j'ai commencé, et alors que je n'y croyais absolument pas. Je ne croyais pas du tout à l'hypnose, et en fait, en apprenant comment ça fonctionnait dans mon cerveau et l'utilisation qu'on pouvait en faire, j'ai transformé ma vie. Soyez curieux et venez expérimenter. Bienvenue dans ce café hypnose, ce nouveau café hypnose. On tient un rythme, hein, pour l'instant, c'est pas mal, je suis assez content. J'espère que ça vous convient, ce format-là. On va le faire évoluer, évidemment. Aujourd'hui, j'aimerais le faire évoluer d'une certaine manière. On verra si j'y arrive. En tout cas, c'est l'objectif. C'est juste une fois, ça sera déjà au moins ça de gagner. Ça sera cette fois-là. Alors, je voulais vous faire part aujourd'hui de quelques points de réflexion sur la confiance en soi pour continuer cette thématique qui m'est très chère, que j'ai eu l'occasion de transmettre depuis 5 ans en entreprise, maintenant qui va évoluer aussi dans des formations présentielles au Centre Aura ou en ligne aussi. Voilà, on tient la page, hein, au Centre Aura. Ça fait depuis 2019 qu'on propose des formations en ligne et qui sont tout à fait de qualité, qui n'ont rien à rougir du présentiel, au contraire, hein, voire même sur certains aspects qui peuvent même s'avérer être meilleurs, que sur le point de pouvoir la réécouter, la suivre à nouveau, hein. On dit que dans une information qu'on transmet dans un cours comme ça, il y a à peu près entre 15 et 25% de rétention d'informations. Donc voilà, quand vous pouvez le revoir ou voilà, refaire plusieurs couches sur une formation, évidemment vous allez en retenir plus et pouvoir appliquer plus. Alors voilà, donc aujourd'hui on va faire un petit peu voilà, un aspect théorique comme ça. Et j'aimerais partager après avec vous un aspect plus pratique, hein, avec une expérience. Soit vous donner un outil, soit vous faire vivre une expérience qui pourrait être
hypnotique. Alors attention, hein, ceux qui ont peur, eh ben, partez déjà, ne restez pas parce qu'on ne sait jamais, hein, voilà, peut-être sur un malentendu, peut-être que vous pourriez glisser en hypnose, même dans la partie théorique, ce que je ne souhaite absolument pas, mais en tout cas, voilà, ça sera, si ça se produit, toujours à votre plus grand bénéfice. Alors, parlons de confiance en soi. Alors déjà, comme la confiance en soi, c'est une nominalisation, ce serait bien de s'entendre sur une définition. Une première définition, je vais vous en proposer trois, eh bien, c'est l'idée de notre capacité à affronter une situation donnée. C'est bien la représentation qu'on a de nous-mêmes, de nos capacités à affronter cette situation donnée. Alors, une situation donnée qu'on connaît, hein, c'est-à-dire, voilà, je dois parler en public demain, eh bien, c'est justement ma capacité c'est l'idée que j'ai de ma capacité à affronter cette situation. Ensuite, c'est aussi l'absence de doute lorsque nous agissons. Eh bien, on va agir et on va enlever les doutes. Et c'est aussi ce qui nous permet d'assumer notre personnalité aux yeux du monde extérieur. C'est vraiment en lien avec l'authenticité qu'on va redévelopper aussi dans ce cadre de la confiance en soi. Je vais parler aussi de l'authenticité. Thématique que je voulais aborder aussi, c'est l'absence de doute quand nous agissons. Et ça, c'est vraiment hyper important. Je vois tellement de gens qui sont dans l'idée de la procrastination, c'est pas toujours le cas, des personnes qui sont dans l'incapacité d'avancer. Et il y a une des raisons parfois, qui est celle-ci, c'est justement de remettre en question au moment d'agir les décisions prises ou la manière de faire, ou même de réévaluer sa capacité à passer à l'action ou à mener l'action à son terme et de manière positive. Donc il y a une réévaluation au moment où il y a l'action. Et ça, eh bien, c'est contre-productif. Il y a, alors il ne faut pas non plus, il y a des gens qui pourraient entendre par là qu'il faut y aller une fois qu'on a décidé, on part tête baissée. Alors oui, une fois qu'on a décidé, on y va, on avance. Alors déjà, pas tête baissée, c'est-à-dire qu'on va faire une première action et on va mesurer les résultats, on va observer les résultats, mesurer et puis évaluer si cette action nous a rapproché de notre objectif. Si elle nous rapproche de notre objectif, eh bien on continue ce type d'action ou la suivante ou la même. Et si on constate que ça nous en a éloigné, donc on n'est pas sur le bon chemin, eh bien on change d'action, obligatoirement. Mais donc on repasse par une phase de réflexion, d'élaboration et ensuite d'action. Donc il y a toujours cette notion, on ne fonce pas tête baissée, mais on passe à l'action. Et ensuite, on en tire un bilan, on en tire un feedback et on change ou on continue en fonction de ce qu'on veut. Pour ça, il faudrait avoir au préalable défini un objectif. Ouais, hein, on en parle souvent, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Évidemment, nous disait Sénèque, eh bien, c'est le moment de la réflexion, il vient avant l'action. Et il y a nécessité et importance de se poser et d'avoir une réflexion. Déjà, la première, qu'est-ce que je veux? Je veux aller, je veux obtenir quoi? Et pourquoi? Alors, dans le cours d'auto-hypnose et puis dans le coaching mental, on va apprendre à définir un objectif avec des points très précis, des points clés qui nous permettront d'avoir une vision très, très claire de ce qu'on veut obtenir. Et puis, justement, qui va enclencher, eh bien, déjà une amorce de stratégie et surtout de la motivation. Donc voilà, et donc du coup dans ce cadre-là, il n'y a plus de possibilité de procrastination parce que la procrastination, et on en reparlera dans un autre café hypnose, c'est important. Souvent il y a beaucoup de gens qui se disent ouais je procrastine, moi je leur dis la procrastination ça n'existe pas. Un peu provocateur, vous connaissez. Et oui, alors oui, ça existe, mais pas en tant que tel.
La procrastination, c'est un facteur de 3 éléments qui, conjoints ou même parfois seuls, nous empêchent de passer à l'action. Mais ça sera l'objet d'un café hypnose ultérieur et dites-moi si ça vous intéresse. Donc, il y a l'élaboration de la direction, évidemment. Donc là, c'est déjà de la réflexion. On va poser les choses, savoir est-ce que c'est vraiment important pour soi. Pourquoi on veut obtenir ça? C'est tout l'enjeu de la motivation, là. Et ensuite, eh bien, on va réfléchir sur les moyens d'y arriver. Évidemment, là, c'est très important et il y aura plusieurs possibilités d'action. Et ces possibilités d'action, eh bien, il faut les mettre en évidence avec leurs avantages et leurs inconvénients, avec leurs points forts et leurs points faibles. Et c'est à ce moment-là qu'on va évaluer. Et là, vous avez une capacité que vous avez sous-estimée, méprisée parfois. Que vous avez mis de côté, mais elle existe chez chacun d'entre nous, même parfois elle est un peu atrophiée cette capacité-là, un peu comme si quelqu'un a la capacité de marcher, il est tout à fait apte à marcher, tout à fait valide, et pendant des années, il s'est dit marcher ça me sert à rien, et il reste assis. Au moment où il se dit « Ah, peut-être que marcher, ça pourrait me servir à quelque chose » et qu'il essaye de se lever, effectivement, les jambes vont être très douloureuses, il aura de la peine à se soutenir et il va peut-être même échouer dans un premier temps. Il va falloir réapprendre à marcher et au bout de certains temps, à force d'efforts, de volonté et puis d'entraînement et de remusculation, eh bien, il va pouvoir se relever et puis marcher. Alors, c'est la même chose avec ce truc-là que vous avez qui est magique, hein. C'est toute la magie que vous avez à l'intérieur de vous. J'ai nommé l'imagination. L'imagination, la magie. Ah, aussi, on peut l'entendre dans ce terme. Eh bien oui, c'est toute la magie que vous pouvez créer. Et il faut savoir que notre cerveau ne fait aucune différence entre la réalité et l'imaginaire. Pour lui, tout est réel. D'accord? Quand vous imaginez un souvenir, donc vous remémorez un souvenir, c'est de l'imaginaire, hein, donc il n'est plus là, hein. Qu'il soit heureux ou malheureux, il affecte votre corps, de manière positive, agréable ou de manière négative, désagréable. Donc l'élément du souvenir, il n'est plus là, il n'est plus présent. C'est déjà passé et vous êtes dans un autre contexte en train d'y repenser. Mais pourtant, vous ressentez des émotions qui y sont liées. Aujourd'hui et là, maintenant, alors que ces émotions sont liées à ce souvenir du passé. Donc, votre cerveau ne faisant aucune différence entre la réalité imaginaire, on peut l'utiliser, ce principe-là, à bon escient. Et donc, anticiper pour voir si c'est OK. Et faire comme une reconnaissance de terrain, alors qui ne sera pas forcément exacte. Hein, quand on va faire une reconnaissance de terrain dans le sport, si c'est une course à pied, on va aller voir le terrain tel qu'il est, et puis peut-être le jour J, il pleut, ou il y a un orage, ou il y a de la neige, ou il fait froid, ou il fait chaud au contraire. Et quand vous allez faire la reconnaissance de terrain, peut-être qu'il pleut à ce moment-là, et puis quand vous courez, il fera chaud, il fera sec. Donc ça va changer un petit peu, il faudra un petit niveau d'adaptation, mais dans les grandes lignes, vous allez pouvoir être dans l'environnement, dans le cadre que vous avez déjà visité. Eh bien, notre imaginaire permet ça. Et on peut se projeter, on a la capacité en tant qu'être humain de se projeter vers l'avenir. Et d'ailleurs, c'est la source de tous les stress et les angoisses, les crises d'angoisse, et voilà, les paniques, tout ça, les crises d'angoisse sont dues à quelque chose qui n'existe pas. Vous anticipez quelque chose, parfois même de manière très très inconsciente, parfois plus ou moins conscient, vous anticipez quelque chose qui crée un principe idéomoteur dans votre corps, qui donc génère une réaction. Et c'est cette réaction qui n'est pas agréable et que, voilà, qui vous affecte. Mais c'est de l'imaginaire, parce que si vous revenez sur votre respiration, sur ce qui est là, présent, dans le maintenant, eh bien, il n'y a pas de sujet à avoir une crise d'angoisse, la plupart du temps. L'angoisse, c'est lié à la peur. On en reparlera aussi, hein. Il y a tellement de sujets qu'on pourra développer dans ces cafés hypnose.
L'angoisse, c'est lié à la peur. Et la peur, il faut savoir qu'il y a 8 peurs seulement sur 100 qui sont fondées. C'est une vue de l'esprit, évidemment, c'est un consensus, c'est un mensonge, évidemment, mais ça nous donne une idée de ce que ça pourrait être, de ce que ça représente en réalité. C'est, on va dire, proche de ça. Ça veut dire que c'est pas nul, mais c'est pas non plus, c'est très peu quand même, voilà. D'accord? Donc, on a la capacité de se projeter. Même si vous n'y croyez pas, vous le faites tous les jours, si vous vivez des stress, de l'angoisse. Donc vous pouvez l'utiliser aussi, ce principe-là, à bon escient, pour vous servir. Alors on va se projeter, essayer d'aller voir eh bien, les objectifs ou les stratégies, comment atteindre l'objectif. Déjà, on peut aller voir si l'objectif nous conviendrait. Parce que parfois on se fourvoie, parfois on imagine qu'avec ceci, avec cela, dans cette situation-là, on serait heureux. Puis au fait, au final, on se rend compte que non. Donc déjà, on peut aller le visiter, cet objectif-là. Puis ensuite, après, on pourrait aussi voir si les stratégies qu'on adopte pour rejoindre cet objectif-là, pour l'atteindre, eh bien, ils sont bons, s'ils nous conviennent. Et puis après, il faudra vraiment être confronté à la réalité, c'est-à-dire, allez-y. Une fois que vous avez défini que ça vous conviendrait, allez-y. Peut-être qu'il y a un gap entre la prévision, l'anticipation et la réalité, parce qu'il peut y avoir une différence puisque c'est pas dans la même temporalité. Donc voilà, donc testez, essayez et regardez comment ça fonctionne pour vous. Déjà, hein, d'abord, on prend la réflexion, et une fois qu'on a fini la réflexion sur définition d'objectifs très clairs, on a souvent cet acrostiche SMART, qui veut dire spécifique pour le S, mesurable pour le M, atteignable et réaliste ou réalisable et temporellement défini. Donc voilà, il y aura une deadline, c'est là que je veux que ça soit réalisé. Donc, une fois qu'on a tout ça, eh bien c'est là où on stoppe le mental, là où on passe à l'action. Et là, il n'y a plus que l'action, il n'y a plus de remise en question. C'est ce que j'appelle un effet tunnel. C'est-à-dire qu'il y a une entrée, il y a une sortie, et c'est tout. Et on va jusqu'à la sortie, c'est-à-dire une première étape. On ne peut pas réaliser un objectif d'un seul coup. Quand il est vraiment ambitieux, quand on appelle un objectif. Il peut y avoir des sous-objectifs, c'est-à-dire des buts. Pour gagner un match, c'est l'objectif. Gagner le match, il faut marquer des buts. Les buts étant des sous-objectifs. Donc, on va placer des échelons. Et ça, c'est très important. Ce que je disais justement, peut-être même dans la vidéo dernière, c'est qu'il faut mettre des petits pas par petits pas, des échelons petits, modestes plutôt, pour pouvoir atteindre l'objectif. C'est ce qui nous encouragera par des petites réussites à être confiants et à percevoir qu'on va dans la bonne direction. Ça peut aussi nous permettre de corriger quand on n'est pas dans la bonne direction et pas avoir fait un trop grand trajet. Je donne toujours cet exemple, si vous devez monter à 10 mètres de hauteur et que vous avez une super échelle mais que les échelons sont à 2 mètres de distance les uns des autres, eh bien vous n'allez jamais arriver en haut. Par contre, si vos échelons sont à 30 cm l'un de l'autre, ça fait court, mais en 5 minutes vous êtes en haut. Et si tout à coup vous voulez changer de direction, eh bien vous pouvez redescendre, poser l'échelle différemment et continuer à monter. Donc, rappelez-vous de ceci, ça c'est très important, c'est que quand on est dans l'action et la réflexion vient avant sur une définition d'objectifs et des stratégies pour y arriver. Et qu'on fait des petits pas par petits pas et ensuite, eh bien, à chaque pas, on fait le bilan, on prend du feedback. Est-ce que c'est OK? Est-ce que ça va me conduire là où je désire aller ou non? Et si c'est oui, on continue. Si c'est non, on change de stratégie. On revient sur la réflexion, définition d'objectifs éventuellement, si on a besoin de le revoir, changement des stratégies, peut-être des pourquoi, peut-être voilà, différents éléments. Mais on revient sur la réflexion et ensuite on repasse à l'action. Voilà, testez et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et celle-là, elle sera justement pour mettre en pratique ces choses-là dans un accompagnement. J'aimerais vous accompagner à expérimenter ceci à travers un état modifié de la conscience.
Alors, rendez-vous est pris pour jeudi. Jeudi, à la même heure, eh bien, vous aurez la possibilité de faire cette expérience.